Nous avons vu qu'une résistance insérée dans un circuit série provoque une diminution de l'intensité du courant dans la boucle. Pour comprendre en détail et prévoir l'influence d'une résistance, on va mesurer les variations de la tension entre ces bornes en fonction de l'intensité du courant qui la traverse. La fonction mathématique qui relie l'intensité et la tension s'appelle la caractéristique du dipôle. On peut la noter U égale F de I. Nous allons tout d'abord mesurer la résistance du R3 avec le multimètre en mode ohmmètre. Nous mesurons 38,1 ohms. Nous allons ensuite mesurer la tension à ces bornes ainsi que l'intensité du courant qui la traverse pour différentes tensions délivrées par le générateur. Le montage est donc le suivant. Un voltmètre est branché aux bornes de la résistance et le tout est branché en série avec un ampèremètre. Un générateur de tension réglable de 3 volts à 12 volts alimente ce circuit. Pour chacune des tensions délivrées par le générateur, on va mesurer et noter la valeur de la tension aux bornes de la résistance avec le voltmètre et l'intensité du courant qui traverse la résistance avec l'ampèremètre. J'ai ouvert un tableur ici, c'est le tableur calque de la suite bureautique LibreOffice. C'est ici que je vais noter les valeurs de la tension et de l'intensité. On démarre l'acquisition des données générateur éteint et pour une tension nulle, l'intensité est également nulle. Le générateur est réglé sur 3 volts. On l'allume. La tension mesurée est de 2,88 volts et l'intensité 75,5 mA. Pour une tension du générateur de 4,5 volts, on mesure 4,41 volts et 115,7 mA. Pour une tension appliquée de 6 volts, on mesure 5,80 volts et 152,3 mA. Si on applique une tension de 7,5 volts, on mesure une tension de 7,25 volts et une intensité de 190,8 mA. À ce point de l'expérience, il faut augmenter le calibre sur l'ampèremètre avant de passer à la tension suivante. Et donc pour 9 volts, on mesure une tension de 9,04 volts et une intensité de 0,23 A ou 230 mA. Et enfin pour la dernière tension de 12 volts, on mesure 12,04 volts et 0,32 A ou 320 mA. On obtient ainsi une série de tensions en volts et une série d'intensités correspondantes en milliampères. L'unité du système international pour l'intensité, c'est l'ampère et non pas le milliampère. Il faut donc convertir les milliampères de la colonne B en ampères dans la colonne C. Pour cela, il faut diviser l'intensité en milliampères par 1000 pour avoir la même valeur en ampères, 1000 fois plus petite. Nous allons ensuite tracer la caractéristique qui est donc la représentation graphique de la tension en fonction de l'intensité. Les points à placer dans un repère ont donc pour coordonnées I et U, de la même manière qu'en mathématiques où l'on place des points de coordonnées X et Y dans un repère. Dans le menu Insertion, on choisit la fonction Diagramme. On ne va pas utiliser l'assistant de diagramme car il positionne par défaut le diagramme sur nos données, ce qui complique la création du diagramme. On sélectionne le diagramme et on accède à son menu par un clic droit. On va d'abord choisir le type de diagramme. Et dans Type de diagramme, on sélectionne XY. Ensuite, dans Plage de données, on sélectionne Série de données. Et là, on indique ce qui correspond aux valeurs de X pour nos points, c'est-à-dire les abscisses. Pour nous, c'est l'intensité en ampères. Les valeurs de Y ou les ordonnées, ce sont les tensions en volts. On termine le graphique avec les différents titres.
Voilà, on a représenté l'évolution de la tension en fonction de l'intensité. On constate immédiatement que les points correspondant au couple IU sont pratiquement alignés, et que plus l'intensité est grande, plus la tension sera importante. En particulier, on voit que pour une intensité de 0,1 A, on lit une tension de 4 volts, et pour une intensité de 0,2 A, on lit une tension de presque 8 volts, ce qui signifie que l'on a une relation de proportionnalité entre U et I. Le logiciel peut calculer le coefficient directeur de la droite qui passerait au plus près de tous les points. Pour cela, on fait un clic droit sur un point et on choisit « Insérer une courbe de tendance ». Le type de tendance que l'on a repéré est de type proportionnel ou linéaire. Cette droite doit passer par l'origine du repère et on accède au coefficient directeur en affichant l'équation. Cette droite qui passe par l'origine est appelée la caractéristique du dipôle. Et on obtient f de x égale 38,1 fois x. Ou bien U égale 38,1 fois I. Et ce 38,1, c'est la valeur de la résistance de R3 en ohms. U égale R fois I. Avec U en volts, R en ohms et I en ampères. Nous venons de découvrir la loi d'Ohm. Lorsque la tension U et l'intensité I sont des grandeurs proportionnelles, la caractéristique du dipôle est une droite qui passe par l'origine et le dipôle est un dipôle ohmique, comme par exemple une résistance. La loi d'Ohm relie trois grandeurs U, I et R entre elles et permet de calculer une d'entre elles connaissant les deux autres. En particulier, si tu cherches I, tu prends la loi d'Ohm, U égale RI, et tu dois modifier cette formule pour isoler I. Je divise chacun des membres par R, U sur R égale RI sur R, on simplifie par R à droite, et on a U sur R égale I. On peut aussi utiliser le triangle avec U en haut et I et R en bas. On cache ce que l'on cherche, et donc par exemple, si on cherche I, on cache I. Et il reste U sur R dans le triangle, donc I égale U sur R. Si je cherche U, je cache U et il reste I à côté de R, IR, ou I fois R. U égale I fois R.